We have maximum dynamic pressure. Atlantis, Houston, no action on the MPS H2 out P. Je voulais aller voir un sujet qu'on a déjà abordé il n'y a pas longtemps, mais là j'aimerais qu'on aille explorer ce sujet. Et ce sujet, c'est la vérité ou les vérités. Voilà, je vais m'arrêter là. Et j'aimerais savoir ce que vous avez comme première information sur ce terme de vérité, qui revient souvent. Alors, moi, ça me ramène à une fréquence à ras les pâquerettes comme ça, d'un humain avec un humain, D'accord, ouais. qui est sur, toi, je vois deux humains face à face et qui sont en train de se confronter. Alors, c'est pas du tout un combat, hein, c'est une image de se confronter, chacun sur leur vérité. Et comme si c'était la vérité qui sortait de l'un, qui allait à la rencontre de la vérité qui sortait de l'autre, comme ça. Et que ça restait en fait fermé sur une vision personnelle de ce que chacun perçoit. Voilà, ça c'est D'accord. la première image que j'ai. Ben, intéressant. Ben, je peux te laisser creuser sur ce sujet, très intéressant. Et Julie, qu'est-ce que tu as eu? Alors moi, je n'étais pas partie sur le thème les vérités. Ça me montrait comme des lignes de temps personnelles, comme des tuyaux. Et en fait, chaque personne vibrait une vérité sur la même ligne de temps et ça faisait comme des tunnels qui ne se rencontraient pas forcément ou qui venaient un peu se percuter. Et ces tunnels-là, c'est assez enfermant. C'est comme si ça mettait des œillères et qu'en même temps, le mot vérité qui vibrait à l'intérieur de la personne qui lui appartient, sa vérité, faisait en même temps une projection devant lui sur sa ligne de temps et qui créait au fur et à mesure une réalité en fonction de sa propre vérité. D'accord. Donc c'est comme Mélanie, c'est quelque chose qu'on ressent de très personnel à chacun finalement. Et est-ce que tu peux regarder enfin, est-ce que je peux te poser la question, savoir si c'est limitant finalement une vérité? Et Mélanie, est-ce que tu avais Alors, continué? moi, j'observais la première image là qui m'était présentée, qui était voilà, sur deux humains les pieds sur terre, et j'ai demandé d'observer si avec un éveil de conscience, ou en tout cas une ouverture de conscience, comment ça s'articulait la notion de vérité. Donc ça fait prendre du volume, ça peut comment dire, certaines vérités comme ça qui sortent de la personne peuvent s'éteindre et reprendre une autre teinte. Ça reste quand même, l'origine vient d'une personne, d'une entité qui va construire ses vérités, même si c'est sur un niveau de conscience différent. Et en fait, si je dézoome et voir plusieurs personnes, c'est comme si quand on montait en niveau de conscience, la différence avec ce que j'observais entre deux humains, c'est qu'il y a comme si la vérité commune de chacun, comme ça, il y avait dans l'énergie, elle pouvait se croiser et comment dire, faire une connexion, une interconnexion entre plusieurs vérités de chacun. Tu vois, comme ça, et ça fait un tout, comme une bulle d'information sur une vérité. D'accord, ouais. Et ça, c'est quand tu dis ça, finalement, c'est. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert finalement d'avoir cette vérité, puis ce croisement de vérité finalement? Quel est le but de cette fréquence? Julie? Non, ça me montre, je ne sais plus les mots de ta question, mais ça me renvoyait au point, zéro gravité, au centre cœur là.
Et comme si dans ce point-là, il y avait une information source qui se projetait à l'extérieur et qu'on me montre des filtres qui se posent par-dessus cette information et qui créent la vérité de chacun. Et les filtres, il y a les filtres de croyance, des filtres émotionnels, des filtres de pensée qui interfèrent avec l'énergie source de la perception de la vérité. Et alors, j'observais aussi en montant en fréquence, j'avais la même perception que Mélanie, et ça me parlait que la vérité était intimement liée avec la notion d'ego. Et l'ego dans le sens que c'est un élément indispensable pour la vie et l'incarnation sur Terre, dans notre personnage sur Terre. Et quelque part, plus l'ego et le personnage étaient forts, plus la vérité de chacun était cloisonnée et enfermée, et plus la personne montait dans ses fréquences et se libérait de son ego, même s'il est toujours là. Les vérités de chacun trouvaient des points de rencontre au fur et à mesure que cet allègement se fait. D'accord. Et tu peux regarder alors vraiment à quoi peut servir une vérité chez quelqu'un. Je sais pas, tu peux prendre un exemple. À quoi va lui servir d'avoir une ou des vérités au fur et à mesure de son avancement dans le process. Et Mélanie? Alors, j'avais un peu comme si la vérité était un point de départ individuel d'une perception, d'une croyance, d'un vécu qui assemblé chez une personne allait créer sa réalité. Ouais. Et là, on est encore sur le plan incarné. Et quand tu montes en fréquence, en niveau de conscience, la réalité individuelle commence à être de plus en plus proche du réel. Et donc la vérité, les vérités finalement sont des mots qui n'ont plus lieu d'être sur des niveaux de conscience élevés. Ça veut dire que la réalité va être de plus en plus proche du réel, et après, le niveau de conscience permet que la frontière entre la réalité personnelle et le réel soit de plus en plus fine. Et donc la vérité et les vérités deviennent un petit peu un tout qui n'a plus besoin d'être cloisonné. Et là où j'observais le croisement entre la vérité de chacun, là, qui fait un tout, il y a vraiment cette notion de mouvement et de dynamisme. C'est-à-dire que il y a, si tu veux, quand c'est plus alimenté par l'énergie, l'énergie individuelle de monter en conscience, comme si ça faisait partie du process d'évolution dans l'incarnation d'un humain, de partir d'un niveau de conscience et de se déshabiller de ses vérités, des vérités, comme ça pour accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et donc cette mise en commun des vérités participe à cette évolution. Et donc si cette vérité, les différents humains qui ont la même vérité se rencontrent et que ça se fige, ça bloque l'évolution de conscience de la personne. Parce qu'il y a quelque chose dans cette réalité-là qui a été figé. D'accord. C'est comme si ça pouvait le rassurer, non? C'est ça? Ça pourrait rassurer la personne et ça le bloque là-dedans? Alors, ça peut être une des conséquences, ça fait partie du chemin d'équilibre entre l'être intérieur, donc la conscience, le mental, les croyances, l'émotionnel. Toi, il y a comme un équilibre de plusieurs pôles comme ça. Et dans la montée en conscience, il y a un pôle qui va avancer et qui a besoin d'être observé et étudié, mais du coup, il y a un moment où c'est figé et il faut que les autres pôles viennent s'harmoniser. Donc, c'est un processus en fait. Ok. Ben, je veux bien que tu ailles regarder parce qu'en ce moment, on sent que
Ouais, dans le monde actuel, les gens recherchent vraiment beaucoup, beaucoup de vérité, comme si on devait à chaque fois leur dire la vérité, euh, et que ça allait quelque part leur faire du bien. Et pourquoi il y a autant énergétiquement cette demande d'avoir absolument la vérité, même absolue? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? Est-ce que c'est matriciel? Je sais pas. Essaie de regarder pourquoi il y a absolument cette énergie en ce moment de vouloir absolument cette vérité. Oui, Julie. Alors, moi, j'observais un enfant qui arrivait dans ce monde et qui arrivait dans une vérité, donc qui était celle dans laquelle il posait son énergie. Et ça me la présente comme un échafaudage autour de lui. Et au fur et à mesure, sur sa ligne de temps, il se sert de cet échafaudage pour grandir. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Soit l'échafaudage lui permet de grandir, de s'en échapper et de passer à son propre échafaudage. Et je vois que dans certaines incarnations, l'échafaudage dans lequel l'âme s'incarne est tellement lourd, cette vérité est tellement présente qu'elle vient jusqu'à s'engrammer au niveau de l'ADN et qu'elle est même au-delà d'une croyance ou d'une pensée, elle vibre à l'intérieur d'un ADN sur ce qui est la vérité pour cette incarnation. Donc on sent que enfin, quand tu me dis ça, j'ai l'impression que ça se rapproche des croyances finalement. On se met dans la vie pour avancer et aller à chaque fois au-delà, sans se bloquer finalement. Il y a un lien, en tout cas sur le plan de fréquence, que j'observe, qui est très incarné. Il y a un lien très intime entre les croyances et la vérité. L'un influe sur l'autre. Sur l'autre, d'accord. Oui. Et si tu regardes, enfin, d'où vient parce que alors bizarrement, plus on en parle là, et puis, alors je sais pas, c'est peut-être moi, mais ce terme de vérité, il y a un truc qui est un peu bizarre. Parce que tu vois, une croyance, je la comprends. Tu peux bloquer dessus ou aller passer outre et puis avancer. Et ce terme de vérité, énergétiquement, c'est comme s'il y avait un petit souci, je sais pas, ou C'est comme si cette vérité, ça avait une vibration purement mentale et d'une création mentale. Que c'était un mot qui mettait un voile sur la réalité, sur une réalité. Ah oui, d'accord. Ça peut te mettre un voile finalement. Ouais, c'est-à-dire que plus on observe ce mot, plus en effet, il y a comme une lourdeur qui se pose et un enfermement de recherche de vérité, parce que ça met en marche le champ mental dans cette notion de vérité. Plus que la notion du cœur finalement. Ça, si tu dis qu'il y a plus le mental, c'est que ça part plus forcément du cœur, mais de ce qu'on t'a appris. C'est que la recherche à partir du cœur, en fait, va monter en fréquence quand on observe une situation et va faire sortir de la dualité. Comme si la recherche de vérité renvoyait à la dualité et poussait à faire exister ces vérités cachées. D'accord, ok. Sans Mélanie, ouais, tu avais aussi de l'information. Alors, pour compléter la question que tu as posée à Julie, c'est comme si la vérité, c'était une photo, quelque chose de plat, qui n'a aucun volume et qui est cadré, qui est limité à une photo de paysage. Donc, presque, il y a un moment, c'est que ça enlève même la polarité. C'est-à-dire que c'est la seule chose, c'est comme si c'était la seule chose qui existait et que le reste n'existait pas. Et donc, le côté vérité a le côté mental qui enlève la complexité, le volume du réel. Donc ça cloisonne. Ouais. Et donc après, je réponds à la question que tu m'as posée sur la recherche des vérités qu'on a aujourd'hui, qui a l'air de mobiliser beaucoup de personnes. Enfin, en tout cas, la première réponse que j'avais eue, c'était sur la notion de peur. Et que la peur qui était activée, alors c'est toujours
voilà, c'est sur le plan vraiment incarné des personnes qui ont besoin pour se rassurer. C'est comme si, toi, il y avait un plan, s'il y avait une pub avec les douaniers suisses, là, ils avaient une casquette et ils voyaient pas leur dameur au-dessus de la voiture, là. Et en fait, c'est un petit peu quand les personnes sont dans cette mono-recherche de vérité, comme une vérité absolue, c'était pour apaiser une peur qui leur était insufflée. Donc, toi, tu dis que c'est matriciel. Oui, c'est-à-dire que ça pousse les gens à aller chercher une vérité à l'extérieur et donc de se projeter à l'extérieur, ce qui fait que ça vient prendre place, ça permet de prendre place à la peur qui vient faire un déséquilibre, un mal-être intérieur très important qui va pousser la personne à aller rechercher une vérité à l'extérieur pour retrouver un équilibre intérieur. Donc cette recherche de vérité, ça invite à faire un schéma de recherche d'équilibre décentré de son propre point. Et là, je ramène à ce qu'a dit Julie tout à l'heure. Ça montre le point zéro et le point d'équilibre individuel, toi qui vient dans ces moments de peur ou de déséquilibre, parce qu'entre chaque changement de niveau de conscience, il y a un moment de déséquilibre, ou en tout cas c'est jamais parfaitement stable, et que c'est ce point-là qui amène l'équilibre et de faire croire aux gens que c'est quelque chose à l'extérieur d'eux, ça leur permet d'entretenir cette peur. C'est comme une béquille, quoi, finalement, j'ai l'impression. On me montrait cette recherche de vérité, donc matricielle aussi comme Mélanie. Ça me présentait comme un labyrinthe. C'est fond noir avec un labyrinthe lumineux. Et je vois une recherche de vérité, donc un petit Pac-Man là, qui est dans son labyrinthe, qui va dans tous les sens, qui cherche. Et de temps en temps, il y a un point lumineux. Et ce point lumineux est posé là aussi comme booster. Et ça amène à ce chercheur de vérité une clé, un passage. Soit la personne avait prévu vraiment dans son programme d'incarnation de tomber sur cette clé. Je vois que ça fait comme un ascenseur, ou soit la personne est restée trop enfermée dans son champ mental de recherche et ça rajoute un poids à toute sa recherche. D'accord, ouais. Et on sent dans ce que vous dites que finalement la vérité est quand même liée à ton niveau, si on va appeler ça un niveau de conscience finalement. Puisque à chaque niveau de conscience, tu peux aller chercher des vérités qui sont différentes en termes de fréquence et de vibration, j'ai l'impression. Ouais, jusqu'à un moment, en fait, te détacher complètement de cette notion-là. C'est des marchepieds, ces vérités. Si tu les accueilles à chaque fois une découverte qui paraît s'imprimer comme une vérité, tu prends l'information, mais que tu acceptes que c'est une vérité qui peut devenir obsolète, c'est-à-dire que tu bloques pas le circuit énergétique de l'information. C'est une marche sur laquelle tu peux t'appuyer pour aller observer encore d'un autre point de vue le champ d'information dans lequel on évolue. C'est plus, c'est ça. C'est vraiment, ça t'aide à évoluer et non pas à te limiter. Hein. Il faut prendre comme un outil. C'est un outil, il ne faut pas figer. Ça montre ne pas figer l'information. Et comme tu disais, l'ego peut être problématique parce que quand on est sur une idée fixe et vraiment une vérité, après, c'est être capable de dire à son ego « Ah non, je me suis trompé » ou la vérité évolue et puis je passe à autre chose. Mais l'ego, parfois, j'ai l'impression, il bloque quand même beaucoup là-dessus. C'est ça. Tu vois, ça me montre dans ce labyrinthe-là ces petits points lumineux qui sont en fait quelque part des choses justes sur le point de vue où on les observe. Et si la personne garde cette information juste comme une découverte, mais reste fixée dedans,
il y a son ego qui va grandir en disant moi j'ai compris, vous avez rien compris, c'est ça la vérité. Et je vois que ça crée un système fermé autour de l'information et que ça réenferme la personne en fait qui va refaire ses recherches qu'à partir de ce point-là, au lieu de s'en servir comme trampoline et dire tiens il y a cette vérité, qu'est-ce que je peux aller voir au-dessus, et je transcende en fait cette découverte. Tout à fait. Mélanie, ouais. Ouais, j'avais la même image et puis un peu ça fait partie de l'évolution de conscience d'être alors confronté à son ego, mais de rencontrer son ego, et que dans cette notion de vérité, il y a des vérités qui étaient servies pour nourrir l'ego. Et ça peut être positif parce que chez certaines personnes, l'ego a besoin d'être nourri pour changer de niveau de conscience. Mais chez certaines personnes, ça nourrit. Je vois en fait comme l'ego qui est tombé sur un gâteau qui se renouvelle perpétuellement comme ça. Et donc ça peut tourner en boucle sur un ego qui se nourrit. Mais la vérité a été apportée à la personne justement pour observer le fonctionnement de son ego. Pour finalement prendre effectivement du recul par rapport à ça et non pas plonger dedans. Et puis on sent bien que les gens parfois essayent d'imposer leur vérité aux autres. D'ailleurs, ce qui fait que c'est très duel, quoi, finalement, tout ça. Ouais. Et je voulais qu'on aille voir, j'avais une question par rapport à quelque chose qui est un petit peu plus en ce moment, dont on parle beaucoup, c'est la pédocriminalité. Effectivement, c'est un sujet un petit peu sensible, alors sans entrer dans tout ce qu'on entend, mais effectivement, donc il y a énormément de preuves qui sont apportées, il y a des films en ce moment qui sont faits, il y a quand même beaucoup on en parle en politique, donc il y a beaucoup de faits qui sont apportés. Donc une vérité est en train d'émerger et finalement on se rend compte que même si c'est une vérité, c'est assez bloquant, c'est-à-dire que les gens n'acceptent pas cette vérité. Alors de ne pas accepter par exemple cette vérité, c'est quoi? C'est un problème de fréquence, de conscience? Qu'est-ce qui fait que ça bloque pour ne pas voir cette vérité, par exemple? Non, j'avais juste une image avant ta question là, sur ce thème-là, le sorte de révélation pour certains de l'importance de la pédocriminalité. Ça me montre que l'avoir porté au vu et à la connaissance de tous, je vois plein de petites bulles de lumière qui s'envolent. Et comme si ça permettait à des êtres invisibles, dans le sens, c'est des êtres incarnés, mais qui ne sont pas sous nos yeux, d'être libérés. Ça le fait exister, en fait, ce phénomène, ça le rentre dans un cadre de vérité. Et en fait, le fait qu'il passe de quelque chose de caché, voire invisible, à vérité, certes, ça le fait exister, ça durcit. Et en même temps, c'est ce qui va permettre à tout ce champ-là, et tous ces êtres qui sont impliqués dedans, à être mis en lumière et pouvoir se libérer, passer à une autre étape. Et là, je parle autant des victimes que des bourreaux. Il y a une part sortir de l'ombre, mais dans tout ce qu'on est. Et je veux bien que tu reposes la question. C'était juste, en fait, effectivement, donc on a, sans être complotiste, on a effectivement toutes ces informations qui commencent à arriver, qui sont des informations fiables et sourcées. Et en face, on se rend compte que les gens, ils veulent pas voir cette vérité. Ils bloquent par rapport à ça parce que ça m'a l'air tellement douloureux, effectivement, pour eux. Donc, qu'est-ce qui fait que, malgré la vérité, ça bloque? Moi, ça me montre en fait la capacité individuelle à accueillir ce genre de vérité. C'est-à-dire que naturellement, on parlait un peu de l'ego tout à l'heure, chacun construit sa réalité avec ses vérités, et toi, comme s'il se mettait dans un cocon de confort, des vérités qui l'arrangent pour être bien et dans son propre équilibre. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que je voyais, tu sais, de l'idéal des temps d'avoir perçu de par son espace cœur, son point zéro, un point d'équilibre d'un absolu, donc quelque chose qui émane de l'intérieur et vient nous donner un équilibre. La plupart des personnes trouvent leur équilibre par ce cocon, toi, qui vient gainer l'extérieur, qui est leur cocon, leur vérité.
Et donc, il y a cette espèce de filtre d'accueil et de tri de ce qui va ou pas perturber leur propre équilibre, comme ça, comme cet enrobage qui se sont s'est construit. Hein, c'est presque un processus naturel. Et il y a, quand c'est des vérités qui ne concernent pas directement, c'est-à-dire il y a des vérités dramatiques qui viennent percuter ou décapiter l'équilibre intérieur des traumatismes de vie ou d'être directement confronté à toutes ces agressions et ces drames. Mais si ça ne rentre pas dans la sphère du réel, de la réalité de la personne, c'est extérieur. Et comme cette information, cette vérité est d'une violence énorme, il y a comme, on pourrait dire un déni, hein, une couche de protection comme ça qui vient, un filtre qui vient interdire ces vérités violentes d'être percutées. Et donc, c'est comme un gardien un mécanisme gardien d'un équilibre intérieur. Et ça montre que pour être en capacité d'ouvrir les yeux dessus, il faut avoir justement fait un chemin intérieur de dépolariser l'information et d'être sur un niveau de conscience qui permet d'encaisser cette vérité-là sans être fauché intérieurement par les informations. Donc il y a toujours ce niveau de conscience qui joue, quoi, finalement. Moi, ça me montrait les mécanismes de déni qui étaient posés sur les personnes. Donc il y a déjà des mécanismes qui viennent de l'extérieur. Ça me montre les films avant, tout ce qui est science-fiction, tout lié à ce sujet. En fait, ça pose des mécanismes de déni inconscients, hein, comme quoi ça, c'est une partie de la science-fiction, ces réalités-là, où c'est amoindri. Donc la capacité à accepter cette réalité est fermée par toute cette manipulation médiatique. Et il y a également la protection, et que c'est une protection par rapport à cette fréquence, soit qui appartient à la personne, soit qui appartient à son champ mémoriel de ces agressions, de cette pédophilie. Comme si chacun de nous, dans la société dans laquelle il vivait et dans l'arbre généalogique qu'il vivait, au sens large, il était porteur de cette fréquence-là, de façon plus ou moins proche, c'est-à-dire du vécu dans sa chair à vécu en transgénérationnel ou en transsociétal. Et que le mécanisme de déni est aussi une protection pour ne pas ressentir tout ça. Et finalement, les personnes qui ont accepté, réussi à regarder cette fréquence en eux, qui leur appartient ou qui appartient à leur entourage, ont pu libérer ces mémoires et permettre aussi à la vérité, le poids, là tout ça montre en extérieur, hein, cet égrégore de pédocriminalité qui est en train de monter, ça leur a permis de l'accueillir, l'accueillir pas en soi, mais de l'autoriser à être vu. Et au fur et à mesure que des personnes se libéraient, étaient en capacité à le voir, au fur et à mesure, il devenait visible. Et il y a tout un mécanisme sociétal qui est en train de se jouer au niveau éthérique, qui permet que cette masse-là soit visible de tous, parce qu'il y a une masse de personnes qui est en mesure de contrebalancer cette énergie et aussi d'être là pour les personnes qui découvrent et qui peuvent être sous le choc. Super intéressant. Donc finalement on est prêt à conscientiser ça. Enfin, on va dire qu'on est au début et que à chacun après à son rythme de l'accepter comme on peut l'accepter et de libérer effectivement cette énergie, comme tu le disais, dans les deux sens. Ouais, super intéressant. En fait, j'avais la même info que Julie, c'est-à-dire à titre individuel d'accepter, de voir ce que l'humain est capable de faire, c'est accepter aussi de faire partie de cette humanité. Donc chacun a en soi le potentiel le plus sombre de l'humanité. Et donc accepter de voir ce qu'il y a à l'extérieur, c'est accepter de voir ce qu'il y a à l'intérieur et ce potentiel-là. Et ça demande un vrai travail
personnelle, d'introspection. Enfin, ça secoue vraiment beaucoup Mm. de bases chez beaucoup de personnes. Ouais, chez l'humain, quoi, de ce Mm. qu'est l'humain, effectivement. Super intéressant. Et je voulais alors terminer par une question. Donc, on parle de la vérité et des vérités. Et alors souvent, quand on fait des explorations en hypnose, il y a plusieurs personnes qui traitent les mêmes sujets, et finalement, on se retrouve avec non pas une vérité, mais des vérités, puisqu'on a des conclusions différentes. Et j'aimerais savoir une personne, en fait, finalement, qui est devant toutes ces vidéos et qui a devant elle des conclusions totalement différentes. Énergétiquement, qu'est-ce qui serait intéressant pour elle? Comment elle pourrait se positionner face à ces vérités? Qu'est-ce qui serait conseillé pour accueillir au mieux toutes ces vérités et ne pas se braquer finalement? Moi, ce que j'observe, c'est que si la personne voilà, tout le public a plein de niveaux de conscience différents. Si la personne écoute une enquête juste d'un point de vue mental et de recherche de compréhension, ça va la faire, ça va la bloquer, ça va la braquer. Et donc, ça invite vraiment à écouter aussi énergétiquement l'information qui est transmise. Et quand il y a des télépathes qui ont des points d'observation différents d'angle de vue parce que partent d'une fréquence différente, la personne qui observe va s'harmoniser avec le télépathe qui est le plus près de son propre niveau de conscience. Et comme on disait tout à l'heure, tu vois que chaque vérité est comme une marche pour aider à changer de niveau de conscience. Et ben, la personne qui observe la vidéo va s'appuyer sur celui qui est le plus en résonance pour pouvoir franchir cette étape-là, et va peut-être même pas entendre d'autres vérités. On a bien compris que finalement le mot n'était pas juste, mais comme c'est le thème, on va dire ça, d'une autre personne qui va observer les choses différemment. Donc naturellement, elle s'harmonise avec un des discours qui est donné. Sans forcément se bloquer, puis peut-être un mois après. Alors si elle se bloque, c'est qu'elle écoute les choses avec son mental. Bien sûr, ouais. Donc c'est toujours laisser dans l'ouverture, hein, finalement. Ouais. Ça me montre que ces vidéos-là d'hypnose, de télépathie, il faut les percevoir comme des outils et s'autoriser déjà à ressentir les vidéos plus que de les comprendre avec son mental, et d'accueillir finalement ce qui nous dérange de la même façon, pas de la même façon, à la même hauteur que ce que l'on accueille. Parce que ce que l'on accueille et qui vibre en nous va nous aider à monter, à avoir un autre point de vue. Mais le point de vue qui nous dérange va aussi nous permettre une certaine introspection et d'aller voir en nous, mais pourquoi est-ce que ce point de vue-là me dérange autant? Super intéressant. Oui, du coup, c'est toujours de l'ouverture, du champ des possibles et de l'évolution face à ce qui vient un petit peu nous embêter, nous titiller, effectivement. C'est ça. Eh bien, magnifique. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou c'est bon pour ce sujet? Moi, ça me montre une image fractale. Donc on est plutôt sur, bon, même si le terme effectivement n'est pas trop approprié, mais sur les vérités finalement, c'est ça? Tu vois ça? Ça me montre plus le fractal. Déjà, l'image que j'observe, elle est en mouvement, en 3 dimensions, et de la notion que dans chaque point du fractal, on retrouve la même information qui est une et qui porte en elle toute l'information, et que l'idée, c'est de laisser le mouvement se faire. Toujours, ouais, dans le mouvement, ne pas le stopper, quoi, inutilement. Ouais, Mélanie? moi, j'avais plutôt une image, toi, qui a invité à être dans ce cheminement de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça, toi, un peu comme cette lemniscate qui vient chercher une information, qui vient la confronter au réel, qui ramène l'information, qui vient la réinitialiser dans son cœur, qui ressort cette nouvelle information, la confronter au réel, et que c'est vraiment ce chemin-là qui est important, ce mouvement-là, et que quand on se sent un peu perdu au milieu des informations, c'est invité vraiment à revenir à
les mots qui viennent, c'est au silence intérieur. Et comme toi, faire silence de toutes ces vérités et de se remettre à la connexion du rythme, de son propre rythme, de son propre cœur, mais de sa propre fréquence. Et que si on est à l'écoute comme ça de sa propre fréquence, donc du rythme comme ça de ce mouvement de l'Lemniscate, ça aidait vraiment à être dans une paix intérieure, parce que toutes ces vérités, comme toute une somme d'infos qui vient bousculer, ça peut mettre, ça met en surstress si c'est au-dessus du rythme intérieur. Surtout en ce moment, on peut dire qu'il y a de l'information. Parfois, on a du mal à passer à côté. Effectivement, revenir sur soi, je pense que c'est assez important. Silence intérieur, oui. Ouais. Merci beaucoup, Mélanie Merci Florent. et Julie, Merci Florent. pour cette magnifique enquête. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.